La Corse, ce n'est pas qu'une île, c'est une personnalité sauvage, fière, indomptable, mais aussi profondément humaine, enracinée, vibrante. Et au cœur de cette île, il y a des femmes puissantes, discrètes ou flamboyantes, qui tracent leur chemin à leur manière. C'est pour elles que ce projet est né, pour toutes celles que l'on croise sans vraiment les voir, celles qui jonglent entre les rôles, qui portent parfois beaucoup, parfois trop même, mais qui avancent malgré tout. Des femmes d'ici, corses de naissance ou corses de cœur, qui inventent leur chemin avec courage, créativité et cœur. Elles ne cherchent pas forcément la lumière, mais elles la dégagent. Elles m'ont bouleversée, inspirée, réveillée. Parce qu'à travers leur histoire, on retrouve un peu de nous toutes, de nos histoires, nos doutes, nos colères, nos élans et nos rêves. Et si on les écoute vraiment, elles ont le pouvoir de nous transformer. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu unique, magique, chargé de sens, chez Vera Sheens. C'est plus qu'une marque, c'est un manifeste, un cocon, un concentré de vie. Derrière cette magnifique vitrine se cache l'univers de Karine. Karine est créatrice, ostéopathe, entrepreneur et maman. Une femme qui ne rentre dans aucune case et c'est justement ce qui la rend inoubliable. Allez, venez avec moi, je vous montre. Alors, bonjour Karine. Bonjour Jenny. Vous allez bien? Très bien, merci, bienvenue. Merci de nous recevoir dans Vera Sheens, c'est ça la marque. Racontez-nous un petit peu. C'est ça, alors Vera Sheens, c'est vraiment le lieu ici, c'est vraiment un univers au féminin. Donc à la base, c'est vraiment un univers couture. Le principe, c'est d'arriver à réaliser vraiment sur place, ici à Ajaccio, l'intégralité des modèles. Donc d'être un peu dans cette mouvance entre guillemets slow fashion et d'utiliser des fins de série pour pouvoir vraiment créer. On a également l'atelier qui permet donc la confection avec une super couturière, Beata et Lynn, qui sont très concentrées. Et voilà, toute la partie ensuite mercerie parce qu'on donne également des cours couture. Voilà. Les gens ont vraiment la possibilité soit d'acheter un vêtement qu'on leur ajuste à la minute, donc directement en boutique, soit de venir apprendre à le créer vraiment de A à Z en mode do it yourself. Et donc là, c'est vraiment l'espace bien-être que j'ai commencé à mettre en place. Donc ça, c'est ma salle d'attente du cabinet d'ostéopathie. En fait, ici se trouve plutôt le cabinet d'ostéopathie que j'ai installé. Et en fait, cette salle d'attente est vraiment là pour faire le lien. Et en fait, elle est en train de se transformer petit à petit en petit salon de thé, salon de couture. Voilà, le but, c'est d'animer ici les ateliers. Là, on attend la petite télé. Et du coup, c'est un espace pluridisciplinaire, je dirais. Ok, super. Et bien, on va pouvoir s'installer alors pour l'interview que je suppose nous allons faire juste là. Voilà. C'est parti. Alors, Karine, comment est-ce que tu décrirais aujourd'hui ton identité professionnelle? Alors, mon identité professionnelle, c'est vraiment au départ l'ostéopathie. Et ensuite, comme j'ai besoin d'agrémenter avec pas mal de choses à côté, j'ai aussi créé une marque de vêtements qui s'appelle Vera Sheens avec mon associé. Et j'ai essayé de monter une maison d'hôtes qui permet après de réunir un petit peu tous ces univers. Voilà, donc elle est à Cargèse et la boutique Vera Sheens, celle sur Ajaccio. Ok, super. Et alors, quelles activités, parmi toutes celles que tu exerces, te définissent le mieux, le plus actuellement? Pour moi, c'est vraiment l'ostéopathie. Je dirais que j'ai eu des doutes même là-dessus, mais vraiment l'ostéopathie, c'est ce que j'ai un peu dans les tripes. Je ne peux pas m'en passer, mais j'ai besoin de plein d'autres choses. Comment est-ce que tu parviens, parce qu'avec toutes ces casquettes que tu as, à concilier en fait tout ça entre ta vie professionnelle surtout, mais aussi personnelle? Comment tu fais? Je dirais que ça m'a pris beaucoup de temps et d'énergie. Donc là, j'apprends maintenant à surtout segmenter les activités et à bien m'entourer. C'est-à-dire que la couture, c'est des couturières professionnelles. La maison d'hôtes, je me fais conseiller aussi avec des professionnels. Enfin voilà, moi ma casquette professionnelle, c'est mon travail d'ostéopathe et le reste, je m'entoure. Et après, j'apprends à gérer mon énergie. Mais ça n'a pas toujours été évident. Qu'est-ce qui te passionne le plus? Alors si on devait dire dans une... Donc tu m'as dit que ce qui te définissait, c'était l'ostéopathie. Mais en termes de passion, vraiment, ça reste ça aussi? Alors,
c'est vraiment la notion de bien-être, ça m'a toujours passionnée. Donc j'ai toujours fait des formations sur de l'aroma, sur énormément de choses parce que c'est vraiment un métier passion. Et à côté de ça, on va dire que j'ai beaucoup de loisirs, notamment le swing, qui a été à l'origine de la marque Verachins. C'était créer des robes pour aller danser, par exemple. Ah ouais, super. Donc, okay. Voilà. Donc voilà, en termes de passion, après j'ai pas mal de loisirs, mais ça c'est vraiment mes activités principales. Tu nous montreras quelques petits pas de danse après. On verra. Si on est sage. Mais pour moi, la danse, c'est ce qui me permet de me sentir bien et en équilibre. Donc je dirais que derrière ça, c'est vraiment le bien-être qui relie tout ça. Et la maison d'hôte, c'est la même chose, c'est accueillir, être en contact avec les gens, et finalement c'est l'humain. Ton parcours scolaire a influencé tes choix de carrière ou pas du tout? Alors, mon parcours, on va dire scolaire, au départ, je m'étais vraiment dirigée pour faire styliste-modéliste, mais ça a été une orientation qui était très particulière. On m'avait entraînée dans une seconde de Tessa Productique à régler des tours et des fraiseuses. Et donc pour moi, le modélisme, c'était pas du tout ça. Rien à voir. Vraiment rien à voir. Donc du coup, à un moment donné, j'ai dit non, mais c'est pas ce que je veux faire. Et je connaissais pas les écoles privées dans ce domaine-là. Donc finalement, j'ai fait un bac général et je me suis un petit peu cherchée. Et après, je suis tombée, mais entre guillemets, complètement par hasard sur l'ostéopathie. Donc je dirais que non, c'est absolument pas mon parcours scolaire qui m'a conditionnée à ça. Donc tu as pris une année sabbatique, c'était quand ça? Ça, c'était après mon bac, en l'an 2000. Ok, et tu t'es dit, tiens, je vais partir à Hawaï, je suppose? Ouais, avec ma meilleure amie. À Hawaï? Celle qui m'a bien boostée, mais j'ai dit allez go. À Hawaï pour faire du surf. Je me suis dit avoir un boulot dans les mains où on puisse faire du massage et en plus faire du surf, c'est assez génial. Donc je suis rentrée, mais c'était pas encore une idée qui était complètement mature. Donc je suis rentrée, j'ai même repris des études. Bon, ça a duré 2 mois, finalement ça m'a pas plu. Donc je me suis cherchée pendant l'année où je suis rentrée. J'ai même fait vendeuse dans des surf shops, ce genre de choses. Et en fait, sur un petit boulot, j'ai trouvé une annonce sur des écoles d'ostéopathie. Et là, je me suis dit, ah, ça existe, c'est quoi? Et en fait, là, tout s'est enchaîné. J'ai fait les portes ouvertes, j'ai eu un vrai coup de cœur. Et voilà, et c'est pour ça que j'appelle ça, entre guillemets, un hasard, même si je ne crois pas du tout au hasard. Non, voilà, mais, voilà, mais c'était en tout cas pas contrôlé. En ostéopathie, il y a plusieurs spécialisations, j'imagine. Qu'est-ce que tu as choisi, toi, de développer, de te spécialiser dans tes soins, en fait, que tu as apportés à tes patients? Alors, ça a été très évolutif. Je dirais qu'au départ, je faisais beaucoup de massages sportifs, donc j'étais sur une ostéopathie très structurelle, très physique. Et en fait, avec les années, et surtout, je pense aussi ma sensibilité, j'ai vraiment eu envie d'une ostéopathie beaucoup plus d'accompagnement. C'est-à-dire que les gens au départ venaient beaucoup en urgence, ah je suis coincée, débloquez-moi. Et ça c'est quelque chose que j'ai eu de moins en moins envie de gérer. Et finalement, le fait d'aller vers des orientations plus créatives aussi, en fait que j'ai plutôt eu envie d'accompagner un côté féminin, les problématiques circulatoires, les troubles chroniques, vraiment le côté lymphatique profond. Donc au fil des années, je me suis vraiment spécialisée sur des techniques circulatoires, en sachant que la base de l'ostéopathie, c'est vraiment le circulatoire. Alors, on va parler maintenant de Verachins. Quelle est la genèse en fait de Verachins? Comment est-ce que cette idée est née, le nom, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Oui, bien sûr. Alors, c'est arrivé en 2007. J'ai terminé mes études d'ostéo. Et en fait, j'ai toujours adoré la couture, j'en ai toujours fait en loisir à côté. Et je vois une boutique en fait dans Nice, mais absolument magnifique. Je rentre et je demande, est-ce que tout hasard, vous ne prendriez pas des gens pour vous aider à faire de la couture? Et du coup, le créateur me regarde, il me dit, ah, bah, laissez-moi vos coordonnées. 15 jours après, je reçois un appel, il me dit, ah, bah, venez travailler à la boutique quand vous voulez. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec ce créateur vraiment dans mes loisirs, à faire un peu de couture.
Et là, j'ai eu cette envie vraiment de créer ma marque qui était très présente. Et en fait, ça s'est pas fait. Je venais de terminer mes études d'ostéo, j'adorais ça, mais j'étais vraiment entre deux. Là, je me suis dit, non, mais je peux pas lâcher 6 ans d'études, je viens d'installer mon cabinet. Mais j'avais déjà trouvé le nom Verachine, c'était une amie à moi qui me l'avait suggéré. Vera, c'était vraiment le prénom des années 30 en fait, et j'adorais le swing. Et le chintz, c'était un tissu. Et elle m'a dit, ah, mais crée un personnage. Et donc j'avais créé ce nom, Vera Chintz, en 2007, mais c'était un projet qui était complètement resté de côté. Et j'ai déménagé en Corse quelques années plus tard. Et là, j'ai rencontré ma grande amie Maria, qui, elle, venait d'une famille de couturiers, en fait. Et du coup, on faisait des petits loisirs autour de la couture avec notre association. Et un jour, on s'est dit, mais est-ce qu'on montrerait pas notre marque voilà. Je lui ai dit, ah bah, dans ce cas-là, est-ce que tu serais juste d'accord qu'on utilise le nom Verachine? Elle m'a dit, ah bah oui, bien sûr. Et en 2017, on a créé vraiment Verachine, où le but, c'était vraiment de confectionner une marque locale à Cargèse. Quels sont les défis que tu as pu rencontrer, donc que vous avez rencontrés pour lancer Verachine en Corse? Alors déjà, c'est la question du professionnalisme. Nous, on est thérapeutes, elle est chirurgien-dentiste, moi j'étais ostéo, on est passionnés, donc on a plein d'envies, mais arriver à monter une vraie activité professionnelle et surtout rentable, c'est un gros défi. Et je dirais que la rentabilité n'était pas du tout notre leitmotiv, donc ça a été un point faible, parce que du coup, ça nous a quand même ralenti dans notre projet. Donc Verachine, ça a vu le jour, mais on a vu qu'on n'était pas forcément pragmatique. On faisait ce qu'on aimait. Voilà. Et arriver à développer une clientèle en Corse sur de la confection à la demande, des cours de couture dans un petit village de 1500 habitants, voilà, ça a été un challenge. Et au bout de 2-3 ans, j'ai dit allez, on essaie Ajaccio. Et du coup, on a déménagé l'atelier sur Ajaccio parce qu'on avait aussi une problématique de main-d'œuvre qualifiée. Alors, on va parler maintenant de la maison d'hôte. Tu as donc une maison d'hôte à Cargèse. Qu'est-ce qui t'a motivé dans ce projet en plus de la maison d'hôte? La maison d'hôte, c'est quelque chose que j'ai tout le temps eu un petit peu en tête. C'est vraiment un espace où je pourrais organiser ce que j'avais envie, et notamment des séjours bien-être et des soirées de danse. Parce que depuis 2012, on organisait des festivals de danse à Cargèse, déjà avec notre association, et avoir vraiment un lieu où on pouvait faire tout ce qu'on voulait, voilà, vraiment inviter les gens à partager des moments. Donc j'ai eu une maison qui assez providentielle qui s'est présentée à moi en 2021. Et donc que j'ai pu acheter à ce moment-là avec énormément de travaux. Donc c'est parti sur un projet où génial, on va pouvoir avoir un super endroit et organiser plein de choses, sauf que pendant 2 ans on s'est retrouvé à faire des travaux pendant 2 ans. Voilà, mais là depuis quelques mois, ça y est, vraiment l'espace existe. On a pu organiser les premières journées bien-être. Et on va pouvoir relancer des petits bals et un espace justement convivial, type un peu tea time, voilà. J'aimerais vraiment en faire un peu cet espace où les gens viennent pour partager et pour vivre des expériences. Mais alors, comment tu fais pour concilier la gestion de la maison d'hôte et toutes les autres activités dont tu nous as parlé? Alors, on va dire que c'est assez complexe, c'est-à-dire que je suis encore en recherche d'équilibre par rapport à ça. J'ai un conjoint qui est très présent et qui m'aide énormément, donc ça aide. J'ai aussi mon associé qui est associé avec moi ici dans Verachine, qui est ma voisine de la maison d'hôte à Cargèse, qui est tout le temps présente, donc je dirais qu'il y a toujours cette base, je ne suis pas seule. Alors, le bien-être qui ne te quitte pas du coup, forcément, eh bien, un laboratoire, c'est ça? Tu peux m'en dire un peu plus? Alors, le laboratoire, je suis vraiment annexe à cette activité. J'ai organisé en 2015 des formations en aromathérapie. Je faisais venir des formateurs à Cargèse, dont un qui nous a formés pendant 2 ans sur les huiles essentielles. Et là, mes 2 amis et associés m'ont dit « Ah mais c'est passionnant les huiles essentielles, il faudrait qu'on monte un laboratoire à Cargèse, un laboratoire cosmétique. » Je leur ai dit « Quoi? Mais quelle idée !» Et en fait, ils m'ont embringué là-dedans et du coup, on a monté à 3 un laboratoire de cosmétiques où le but, c'était vraiment de faire formulation, production et mise en bouteille directement sur Cargèse
pour vraiment développer un projet comme ça en milieu rural. D'accord, mais du coup, toi, ton rôle à toi dans ce labo, c'est quoi exactement? C'était, en fait, au départ, on a monté le laboratoire pour faire ce qu'on appelait l'artribaume, un baume pour les massages articulaires. Donc, on va dire que ça a été vraiment le premier produit du laboratoire, mais après, j'étais la petite main et j'étais associée. Mais vraiment, depuis 2 ans, ça a été repris par mon conjoint, qui lui a vraiment donné une autre dimension au laboratoire. C'est-à-dire que là maintenant on s'est vraiment professionnalisé, on travaille avec des hôteliers, on fait vraiment de la formulation et de la production pour d'autres marques, pour d'autres créateurs. Mais là je suis, on va dire, un petit peu en retrait et je donne un coup de main quand il y a besoin. Et bien justement, quels sont tes projets ou tes ambitions pour les prochaines années? Je suis curieuse de savoir. Concrètement, ça serait vraiment d'ancrer l'existant. C'est-à-dire que là, tout ce qui s'est mis en place, c'est un peu la phase de séduction. On a mis en place, on arrive à les tenir à bout de bras, mais là, c'est maintenant d'ancrer chaque chose, d'arriver à les rendre rentables, viables et surtout évolutives. Alors, si tu avais un conseil à donner à une femme qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ce serait? Pour moi, ça serait de trouver l'équilibre entre oser ses rêves, c'est ce qu'on s'est dit quand on s'est lancé avec mon associé, mais oser ses rêves de manière pragmatique et en gardant bien à l'esprit la nécessité d'avoir un business plan, d'avoir une notion de rentabilité. Est-ce que tu as rencontré, toi, des difficultés, des obstacles en tant que femme entrepreneur en Corse? Alors, des obstacles, je dirais que j'ai été plutôt très bien aidée en tant que femme entrepreneur en Corse, mais les obstacles, c'était moi-même. C'est-à-dire que moi, j'étais ostéopathe et ça a été super de pouvoir m'installer à Cargèse, ça s'est tout de suite bien passé. Et à un moment donné, j'avais l'impression que mon rêve d'enfance, c'était vraiment la couture et du coup, j'étais tout le temps entre deux. Donc, j'étais dans l'ostéopathie, mais avec d'autres envies. Donc, à un moment donné, quand j'ai créé la marque de vêtements, c'était aussi l'idée de me dire, bon, ben, à un moment donné, je me reconnecte à mes rêves d'enfance et je verrai autant l'ostéopathie inhibe vraiment mes désirs de création. Et en fait, le fait d'aller complètement dans ce projet-là, je me suis rendu compte que, en fait, la créativité, c'était vraiment mon loisir et que finalement, moi, ce que j'avais envie, c'était d'être vraiment professionnellement ostéopathe. Donc, à un moment donné, ça m'a fait présenter pas mal d'obstacles parce que finalement, j'arrivais pas à être à fond dans quelque chose parce que je fantasmais sur autre chose. Alors justement, tu dis que tu as été justement soutenue, aidée, épaulée. Est-ce qu'il y a eu des réseaux locaux qui ont été déterminants justement dans ton parcours? Alors oui, énormément. En fait, dès qu'il y avait de l'entrepreneuriat, on a eu l'ADEME qui nous a soutenus sur des démarches, on a eu CAPI, on a eu l'ADEC, on a eu les Premières Sud, enfin vraiment un accompagnement à ce niveau-là. Je dirais que en Corse, pour moi, ça a été un énorme soutien. Même sur Cargèse, on avait les mairies locales, on avait les acteurs locaux. Je dirais que le soutien, il a été présent tout le temps. Les entrepreneurs ne sont plus en fait seuls. Non. En Corse, et encore moins les femmes corse entrepreneurs, on a vraiment un réseau qui se développe. Hein, les Corsican Business aussi. Tout à fait. Non, il y a eu vraiment... Oui, on peut en citer plein, hein, mais effectivement... Mais c'est de quelques années. C'est après sur des années, je dirais qu'il faut faire la démarche, il faut remplir des dossiers, il faut aller chercher. Après, il ne faut pas attendre que ça arrive. Voilà. Mais en tout cas, c'est agréable de voir que si on cherche, il y a vraiment du répondant en face et un vrai soutien. Alors, Karine, eh bien justement, je t'ai demandé de me préparer des objets personnels à toi. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as emmené et nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, j'en ai pris 2. Là, c'est vraiment une sculpture en fait que j'ai trouvée sur un marché avec mes parents. En fait, j'étais en train d'ouvrir mon cabinet d'ostéopathie et du coup, pour l'ouverture du cabinet, ils m'ont fait cette statue pour laquelle j'avais eu un coup de cœur et pour moi, qui représente vraiment... Pour moi, ça représente l'ostéopathie. Il y a une forme à la fois de délicatesse et d'anatomie, avec vraiment cette main qui représente la manualité. Et je dirais que pour moi, la manualité, que ce soit dans l'ostéopathie et même dans la couture, c'est ce qui nous permet d'être autonome dans la vie. Et le deuxième, en fait,
Un petit verre qu'on a fait faire, c'est un festival que j'ai organisé pendant 10 ans qui s'appelait le Swing in Corsica à Cargèse. Et pour moi, c'est vraiment un événement, c'est ce qui me fait vibrer au quotidien. Et donc du coup, là, ces 2-3 dernières années, on a dû faire un petit stand-by. Mais vraiment, moi, ce qui me motive, qui m'anime, c'est d'arriver à relancer ça. Et il y a aussi une musique que tu aimes et on va l'écouter d'ailleurs. Alors, pourquoi cette musique? Qu'est-ce qu'elle t'évoque? Alors Minor Swing, c'est pour moi celle qui me fait vibrer de l'intérieur. Si je suis fatiguée, si je suis n'importe où, dès que j'entends cette musique, elle allume quelque chose en moi. Voilà, c'est complètement viscéral et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Un dernier mot pour conclure l'interview? Merci de cette opportunité, c'était très agréable. Mais très agréable pour moi aussi. En plus, tu es la première interviewée de Corsica au féminin. Donc, eh bien, on a hâte d'en savoir un peu plus sur les autres. Mais en tout cas, merci beaucoup, Karine, pour nous avoir reçus aujourd'hui. Merci Jenny, et je suivrai l'émission avec le reste des profils. Le concept est génial. Super, merci. Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier épisode de Corsica au féminin. L'aventure continue, c'est juste en dessous sur Ulule. Soutenez-nous, partagez, likez, bref, on a besoin de vous pour que l'émission commence, perdure. Merci.